j'ai eu de l'acné hormonal suite à l'arrêt de la pilule. Mon Richard. Bon, c'est quand même extraordinaire. Ça nous rappelle le ski. Sur combien sur 10 t'en as marre de mes vidéos? 10. Sur combien sur 10 ça peut nous mener à une séparation? 10. Bon bah lui il en a marre. Démarrage en pote. Hello les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous commencez à me connaître, j'ai encore oublié de filmer l'intro. Donc là je suis déjà à la prochaine destination du prochain vlog, c'est-à-dire Paris. Mais en tout cas je vous laisse avec la suite de ce vlog. J'ai passé 5 jours à la campagne, c'était trop sympa. Et j'espère que le vlog va vous plaire. Plein de bisous et à tout de suite. Aujourd'hui on se retrouve aux eaux de Beauval et je suis avec Indiana Jones. Je me suis avec sa petite carte. Son immense carte, attention, c'est ici. C'est tout petit. Je suis pas très adepte des eaux. Ça nous rappelle le ski. T'as le ski toi? Bah oui. T'as passé des étoiles et tout? Bah oui. Avec quoi? ESF ou ESI? ESF. Ah. Mais toi, moi, je te mets à l'amende au ski au cas où. Pas du tout. Il y a le big éléphant là. Ça va vite, hein? Ouais. Et là il y a un énorme dôme. Il y a quoi dans le dôme en fait? C'est des oiseaux? Ouais. C'est des oiseaux exotiques et tout. Ça donne le vertige quand même, t'as une belle vue. Hein. C'est beau ça. Ah bah ça c'est la volière. C'est là où il y a tous les oiseaux. On est parti dans le dôme là que vous avez vu du haut. C'est tellement grand. Oh, c'est immense. Regardez, je sais pas si... Oh, il y a le soleil là. Bref. Coucou. Quoi? Oh, c'est un serpent ça? What? Il est énorme ce truc. Bon sinon, du coup je vous montrerai la base. Le dôme est vraiment immense. On dirait pas une arène Hunger Games. Et vous voyez ça là, en Australie, il y a un parc où ils sont libres. Ah ouais, c'est ça. C'est en liberté en Australie, genre. C'est normal. On s'est posé pour manger, on a pris burger. Alors là, il va vérifier qu'il n'a pas de légumes. Attention, il va tout enlever. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Où allons-nous? On est venu rendre visite à Raph. C'est pas marrant, apparemment. Donc là, ses apnées durent 5 minutes, mais quand il se repose, il peut rester 30 minutes sous l'eau. Ok. Au cas où on ne sait pas lire. Tu le vois ici, là, et regarde, il sort là-bas dans l'eau. Oh, on dirait un rocher. Ça, c'est l'hippopotame. Qui est ici aussi. Hein? Comment ça peut être ça? Même là, c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, ce qui sort, c'est ça, mais ça sort là. Il m'a fait signe. Alors, c'est le spectacle des oiseaux? Magnifique. Franchement, le spectacle des oiseaux, ouais, c'était vraiment cool. Attends, j'ai un gros star là. Hello tout le monde. Salut la team. Quelqu'un qui veut vous dire bonjour aussi. Coucou. Bon, elle a peur de moi, elle m'aime pas trop. Mon bébé. Bon, aujourd'hui au programme, des châteaux. Un château. Tout calme, c'est reposant. J'adore. Écoutez. Je sais. Je te connais par cœur. Waouh, cette luminosité. Bon, je suis pas encore maquillée. Je me suis lavée là. On va aller manger et ensuite on va aller voir le château. Je sais même pas quel château on va voir. Attendez, j'ai les cartes. On fait des gros rats. Les parents de Raph, ils ont 2 invitations offertes dans des châteaux. Donc on va faire les châteaux avec les invitations offertes. Parce que là, les sous, les comptes bancaires, comment dire, voilà. Bref, là je pense que c'est ça qu'on va aller voir. Le Clos Lucé. Apparemment c'est là où Leonardo de Vinci a trouvé son... Je crois que c'est sa maison en fait. Oh, puis il fait des bruits lui en se lavant là. Bref, voilà, aujourd'hui on va voir un château. Demain je pense qu'on va revoir un château. Et moi je pars dimanche matin à Paris pour rejoindre ma copine. Et on va passer 3 jours à Paris, mais ça ce sera une autre vidéo. Et Raph lui va rester quelques temps. Et après il va me rejoindre à Lille. Voilà, on se retrouve au château du coup. Alors depuis tout à l'heure il me dit qu'il est hyper heureux d'aller visiter un château. Bah oui, il est trop content.
suis revenu de France d'Australie exprès pour ça. Hein. T'as jamais visité le château? Bah si, avec mes C'est parents. trop stylé, genre même t'as le jardin et tout, c'est trop beau. Bref, je lui fais découvrir des châteaux. Donc là c'est le Clos Lucé et c'est la demeure de Léonard de Vinci. Tout à fait. Non, je suis pas sûr de ça. Si, c'est là où il y a son... Comment on dit? Pas un laboratoire, mais là où... Attends. Il confectionnait Oui, voilà. son art. Parce que ton père, il a dit tout à l'heure, Bah, il y a ses tableaux, mais je sais pas. Comment ça s'appelle? Son atelier. Son atelier, voilà. Elle est très jolie cette voiture. Incroyable. Waouh, j'adore. Je l'ai pété sur la route là avec la décapotable. Bref, j'ai fait la star. Et on a visité un peu. Et franchement, c'est tellement plus beau que le nord, faut le dire. L'île, c'est magnifique, mais les alentours de l'île, c'est moche. Oh. Oh, un petit écureuil. Oh non, il est trop mimi. Vous allez pas le voir. Il court là. Il court. Ah, il est pas. Je suis déjà venu. J'adore. Alors ce château, moi j'ai bien aimé. Un petit château. Si, c'est cool. C'est pas un grand château. Par contre les lits il était tout petit. Je sais pas, il faisait 1m50 avant ou quoi. Et le jardin est magnifique. Regardez-moi ça. En fait on descend, le château il est en hauteur. Le château il est là. Et après vous avez les jardins. C'est magnifique. Puis je fais des... Waouh, la voix. Et voilà, c'est fini. Là, nous allons visiter Amboise. Et on n'est pas dépaysés, hein, parce qu'on croise tellement d'anglais, là. J'ai fait plein de photos aussi, trop belles. Sûrement que la publication sera déjà sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à les liker. Ouais. Ah, tu nous cherches déjà un petit café à Amboise, là? Ouais. Oh. Et tu vas aller où? Il y a du matcha. J'ai pas bu de matcha depuis une semaine, les gars. Une semaine sans matcha. Donc on peut me féliciter quand même. Là, je fais une cure de matcha. Non, mais regardez, la maison, elle est dans la roche. Ça, c'est de la roche. Là, t'as la cheminée qui ressort. Et dans la roche, t'as la porte d'entrée. C'est fou, non? Et au fait, ça, je l'ai pas dit. Mais le château qu'on vient de visiter, Léonard de Vinci, a bien vécu dedans. Et il est mort dedans. Voilà. Je disais pas de la merde. Je m'y connais un petit peu. Pas du tout. Pas du tout. Bien arrivé à Amboise et c'est magnifique, j'adore, j'avais jamais fait ce petit village, c'est trop beau. Regardez comment c'est trop mimi, ça sent les savons de Marseille, j'ai l'impression d'être dans le sud là. Et ce ciel, mais oh là là, il est trop beau. J'essaie de pas regarder les magasins parce qu'il y a plein de petits magasins avec plein de trucs trop beaux à acheter, donc je regarde pas, vu que j'ai pas les sous. Je ferme les yeux, je mets un joker et regardez, ça c'est la petite place. Et là-bas vous pouvez avancer et vous avez le château. Tout à l'heure, j'ai demandé à Raph de me prendre en photo. Voilà les derrière de la création. Oh, j'en ai tellement à supprimer. Mais regardez-moi ça, ce photographe de beau gosse. Sur combien sur 10 t'en as marre de mes vidéos? 10. Sur combien sur 10 ça peut nous mener à une séparation? 10. Mais j'en ai pas marre, juste, tu sais, moi je fais ma vie et je t'attends plus quoi. Non, c'est pas que ça me saoule des fois, mais après quand t'as la vidéo montée, c'est vrai que c'est bien. Ça nous fait plein de souvenirs. Je te jure, là, en fait, à chaque fois que je fais une vidéo d'ici, je pense à quand on sera en Australie, loin de nos proches, et que ça nous manquera un peu. On regardera les vidéos, on se dira, ah, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. Et je t'ai vu faire la caméra. Il faut que je te vois pas. Je te connais par cœur maintenant. Non mais je te jure, moi ça me fait du bien mentalement de me dire que j'aurai des souvenirs de la France. C'est pour ça que je te dis rien. Je t'ai pas dit que ça me saoulait. Non, tu m'as dit de faire une pause. Que t'as respecté en tout cas. Un petit peu. Je fais moins qu'avant. Hein. En tout cas, j'adore Amboise. Je comprends pourquoi des gens partent en vacances ici. C'est tellement calme. C'est beau, ouais. C'est en vieillissant. C'est la grosse daronne qui parle. La grosse daronne qui va avoir bientôt 26 ans. Il a 22, il a 26. Que demande le peuple finalement? Une bière plus grosse. Un Monaco. Un Monaco parce qu'il conduit, des olives, un coca. Et voilà. Un amoureux, une amoureuse, du soleil, pas de nuages. De l'argent. De l'argent. Ça va, on n'est pas à plaindre non plus. Routine. Dans les yeux, pas cligné. À la vôtre. Nous avons bien mangé des pizzas maison. Et Raph est en train de regarder le foot. Et moi je lis. J'adore ce livre. Je suis pile au milieu. Je vous dirai, j'essaye de le finir avant de partir à Paris dimanche. Je vous dirai ce qu'il en est. Mais en tout cas, j'adore. Le cadrage est horrible. À demain. Bisous. Quoi de prévu aujourd'hui, monsieur? Un château. Un château, lequel? Chevignon. Château de Chevignon. Je lui ai pris des places parce que je veux trop aller voir ce château. Apparemment, il est magnifique. Apparemment, il a partenu le... C'est ça? Chenonceau. Chenonceau. Chevignon.
Il en a tellement marre des châteaux qu'il retient plus. Bref, voilà, nous allons aller à Chenonceau. Mais d'abord, nous allons lire au soleil. Parce que nous lisons, oui, tout à fait. Écoutez ce calme. Et moi, on s'en fout. Vas-y, dis-nous ton livre. Moi, c'est une poussée de fièvre. De fièvre. Oui, tu as déjà dit. C'est N'hésite pas à aller plus vite, sinon je dois trop couper. c'est l'histoire du Ku Klux Klan, ça a été Non, attends. C'est long. C'est l'histoire du Ku Klux Klan de sa mort à sa naissance. Voilà. Sa naissance à sa mort plutôt, non? Ouais. Enfin, je sais pas, enfin peut-être. Enfin, je sais pas, enfin peut-être. Je viens de me laver et je vais aller filmer quelques plans parce qu'en fait là on est dans les chambres d'hôtes des parents de Raph. Je filme quelques plans comme ça et après ils peuvent mettre sur leurs réseaux sociaux. Et franchement c'est un endroit que je vous conseille. Si vous venez en vacances dans le Loir-et-Cher, que vous voulez venir voir les châteaux, c'est hyper calme, c'est reposant, les chambres sont magnifiques. Et ensuite je voulais aussi vous parler de quelque chose qui passe du coq à light. J'espère que vous avez la ref de cette expression. En fait j'y ai pensé là dans la douche parce que ça me fait encore beaucoup souffrir et qu'hier j'ai dû aller acheter des médicaments. Je sais pas si vous l'avez vu mais j'en avais parlé sur TikTok. J'ai eu de l'acné hormonal suite à l'arrêt de la pilule, ce qui fait que j'ai dû reprendre Roaccutane. Je vous mettrai des photos ici de l'avant après. J'ai encore des petits boutons mais c'est normal parce que là je vais avoir mes règles, donc forcément. J'avais vraiment beaucoup d'acné, du coup j'ai dû faire Roaccutane et j'ai encore des effets indésirables. J'ai les mains très sèches tout le temps, faut que je mette de la crème. Et j'ai le nez aussi très sec, ce qui fait que dès que j'attrape un rhume, j'ai des croûtes de sang, c'est dégueulasse. J'ai des croûtes de sang qui se mettent dans le nez et là ça va faire 2 mois que j'en ai, que ça ne s'en va pas, ça m'énerve. Du coup hier je suis allée chercher des médicaments. C'est un pchit de gras en fait qui vient du coup enlever les sécheresses du nez, ce qui fait que les croûtes ne se forment pas et là ça commence enfin à aller mieux. Et donc du coup je voulais un peu vous en parler de la pilule, tout ça. Parce que oui, la pilule ça enlève l'acné, ça enlève parfois les douleurs de règles. Mais franchement, si vous êtes jeune et que vous hésitez encore, je vous conseille de prendre rendez-vous chez une sage-femme et pas chez un médecin traitant. Elle ne va pas vous ausculter si vous venez juste pour un rendez-vous pour une contraception. Et elle va voir avec vous pour vous donner le meilleur moyen de contraception possible pour vous. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est tous différents et qu'il y a des choses qui ne vont pas chez une, qui vont chez l'autre. Par exemple, moi j'avais un stérilet en cuivre, ça ne m'allait pas du tout, j'avais trop mal, mais j'étais obligée pendant Roaccutane d'avoir une contraception et je ne voulais pas avoir une contraception avec de l'hormone, donc il me restait que le stérilet en cuivre. Et ça m'allait pas, mais j'ai des copines à qui ça va très bien, avec qui ça se passe très bien. Et voilà, du coup voilà, c'est un petit conseil de copine. Allez chez une sage-femme et elle va voir avec vous pour vous donner le meilleur moyen de contraception et n'allez pas vers la pilule directement, parce que vraiment la pilule c'est de la merde, si je peux me permettre. Donc voilà, faites attention à ça, c'était un petit moment parlotte entre copines. Appelez pour votre création de contenu, hein, n'oubliez pas. Non mais franchement, regardez comment c'est trop beau. Et là, vous avez la chambre. Bien arrivé à Chenonceau et regardez-moi cette entrée digne d'un film. Je suis choquée, c'est tellement beau. Oh, j'adore. Je sens que je vais kiffer. Bon, c'est pas ça le château. Là, il a l'air minuscule. En gros, il est en long sur un pont. Mais après, je sais pas si on va y arriver en vie parce qu'il fait... On est en train de cuire. Mais tu parlais plus à Sydney, hein. T'étais plus... Mais je suis pas influenceur moi. Si. Non. Si. Ils t'ont adoré dans le vlog Ciné, il faut un peu plus parler là. C'est ton job, c'est pas le mien. Oh là là. Il a l'air quand même bien stylé. En tout cas, les jardins sont grands et très beaux. En fait, la particularité de ce château, c'est qu'il est sur l'eau. Je crois que je vous l'ai dit juste avant. Genre, c'est un pont et le pont, enfin, c'est pas du coup de tout, c'est pas un pont, c'est le château. Peut-être si vous êtes drôle, je vais devenir accro. Du coup, là, on est sur la longueur. Il est pas droit. Et je pensais que c'était des chambres là, tu vois, je suis un peu déçue. Ouais, c'est trop bizarre. On a descendu un escalier, on est au -1 et on est dans une cuisine qui est immense. Ça, c'est encore la cuisine. Là, c'est la salle à manger, mais des gens qui travaillaient pour eux. On visite maintenant les jardins. Qu'as-tu pensé du château? Magnifique. En vrai, moi, je suis un peu déçue. Quoi? Bah, je sais pas, je pensais pas qu'en fait les pièces elles étaient. Attitré. Non, si, genre qu'elles étaient au début du château. Bah là, on le voit bien. Toutes les chambres, etc., elles sont là. Et tout le long, là, c'est des galeries. Oula, je suis un peu proche. Ou bah, y a rien. Après, il y avait peut-être pas rien à l'époque. Du coup, c'est dommage parce qu'on sait pas comment c'était à l'époque. Genre là, c'est juste des énormes couloirs où y a rien. Mais sinon, si, c'est magnifique. Attendez, regardez-moi ça. Ça, c'est les jardins de la reine, attention. Et là, vous avez le château.
Non, c'est quand même extraordinaire. Bon, nous avons demandé à notre ami ChatGPT qui nous a expliqué que il y avait eu 4 femmes importantes dans ce château. La première, elle a fait construire le château. Et pas le château tel que vous le voyez là, elle a juste fait construire la première partie, là où il y a les chambres, la cuisine et tout. Et après, il y a une autre femme qui a fait construire un pont, juste le pont. Ça, c'est Diane de Poitiers. Et après, il y a Catherine de Médicis qui, au-dessus du pont, a fait construire les galeries, ce qui donne le château de maintenant. Voilà. Et la quatrième? Bah, je viens de le dire. Non, t'en as dit que 3. Non, mais j'ai pas dit le nom de la première, je me rappelle plus. Je crois que c'est Catherine. Voilà. C'est une autre Catherine. Donc aujourd'hui, nous rendons hommage à, attention, Catherine Brissonnet qui a supervisé la construction du premier château, Diane de Poitiers qui a fait construire le pont, Catherine de Médicis qui a ajouté la galerie et Louise Dupin qui a sauvé le château pendant la Révolution française. Voilà, satisfait? Tu as eu tes 4 prénoms de femmes. Oui. En tout cas, nous retenons dans cette histoire que les hommes ne foutent rien, comme d'habitude. Bon, en tout cas, là, on se repose un peu parce qu'il fait tellement chaud, les gars. Genre, il fait 32 degrés, là. 32 degrés. Et bah, il y en a un qui est fatigué. Tellement grand ce qu'il y a autour du château. Mais regardez comment c'est grand. C'est immense. Bon, bah, lui, il en a marre, hein. Je lui fais tout visiter. Là, il y avait un labyrinthe. Donc, on a fait un jeu avec Raph. Moi j'ai commencé par la sortie, lui il a commencé par l'entrée. Je sais pas où il est. Bon après j'avoue il y a une petite triche quand même. Bah on peut voir quoi. Mais étant donné qu'on fait tous les deux 1m12, ah bah là je suis coincée. Étant donné qu'on fait tous les deux 1m12, on se voit pas. Mais... Ah je le vois. Je le vois. Je sais pas comment je vais faire pour le rattraper. Il a fait comme moi, il s'est caché. Ah déjà j'ai gagné, je suis au centre. J'ai gagné. Regardez avec ces petites lunettes là. Labyrinthe à moitié, hein. Oui, parce qu'on se voit. C'est un petit labyrinthe. Mais moi, j'aime pas les labyrinthes. Est-ce que t'avais déjà fait quand t'étais petit? Il y avait des labyrinthes dans les maïs. Et c'était genre labyrinthe de l'horreur. J'avais fait ça avec mes grands-parents et mes sœurs. Et genre, il y avait un humain habillé en taureau rouge. Et il faisait trop flipper. Et en gros, tu te perdais dans le labyrinthe. Et tu retrouvais ta sortie. Enfin, tu devais retrouver la sortie. Sauf que dans le labyrinthe, tu rencontrais des personnages qui faisaient bader. Voilà. Il y en a qui font ça de nuit aussi. Et ça fait, c'est horrible, ça fait trop peur. Mais voilà, nous sommes sur le chemin du retour. Moi, j'ai bien aimé. Raph a bien aimé. Il aime toujours pas les châteaux. Je l'ai toujours pas convaincu d'aimer les châteaux. Dire au revoir à cette allée de Prince. C'est vraiment comme dans les films. J'ai un peu vécu ma série Chroniques de Bridgerton. Mon Richard. Mon Richard. Mon Richard. Et nous avons pris Nous sommes des gourmands. un pain suisse que je vais évidemment digérer en prenant un petit Vogalib. Et Raph a pris un beignet fourré. Ça c'est l'hôtel de ville. En vrai c'est mimi, hein. C'est un petit village français. C'est super bon. Et que ça picole, et voilà, alors que ça conduit. C'est en Monaco. Raphaël va nous apprendre. Là vous pouvez voir. Après, officiellement, je suis pas en train. Ah, 0,2 g par litre de sang, qui correspond en pratique à 0 verre. Je me demande si un verre de Monaco ça fait dépasser la nuit. J'ai pris un petit sirop à la pêche. Il n'y a jamais Cassis. Cassis c'est mon préféré. Il n'y a jamais Cassis. Oui, ça fait dépasser. Je vais devoir conduire l'Audi. Mince. En tout cas la place est sympa mais je crois qu'il n'y a que ça à voir en fait. Voilà c'est Mimi. C'est une petite église là. On fait encore les stores. Attention, démarrage en côte. Oui, bidon. On rentre, ça y est, il fait beau, il y a du soleil. Regardez comment c'est beau. Et voilà, ce vlog est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Bon, hier j'ai pas filmé, on a passé la journée avec les parents de Raph, donc j'ai voulu profiter. Il pleuvait, on est juste allé visiter Châteauroux, on a fait un peu de friperie, tout ça. On a bu un thé dans un salon de thé, c'était très cool. Mais j'ai voulu profiter de mon dernier jour avec les parents et la sœur de Raph, et Raph aussi, que je retrouve dans 4 jours, ça va aller. Mais en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, je vous fais plein de bisous, et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!